Dans le cas du mariage, il faut absolument l'accord. Avant de s'engager, vous engagez à quoi? Que vous allez faire ensemble. Je parle souvent de bâtir. Dieu est un bâtisseur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc Dieu doit être à l'origine. C'est très important. Et si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc on commence avec Dieu et c'est Dieu qui veille. C'est-à-dire quoi? On met en pratique les règles qu'il a établies en ce qui concerne le mariage. C'est très important. Alors, si on n'est pas prêt à respecter ces règles, s'il vous plaît, ne pas s'engager dans le mariage. Parce qu'une institution qui vient de Dieu, on n'entre pas dans le mariage pour faire ce qu'on veut. Donc, les deux époux doivent avoir la crainte de Dieu. Et la Bible ne nous dit pas dans Proverbe 15, verset 33, que la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et la fin de ce verset dit, et l'humilité précède la gloire. Écoutez, on a besoin d'humilité dans le mariage. Si vous vous humiliez pour la gloire de Dieu, autant que vous le faites, sachez-le, Dieu est glorifié. Et Dieu vous donnera raison. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc ils ont la même vision, ils sont en accord. Alors ils travaillent ensemble. Alors parce qu'ils sont en accord, même les rapports sexuels participent. On travaille avec joie, avec épanouissement. Ah oui, il y a l'épanouissement sexuel. C'est très important. Vous savez, ça crée même un rayonnement. Vous voyez, les gens sont bien. Comment n'allez-vous pas œuvrer pour que votre époux soit fort, pour que si vous êtes dans un moment difficile, il puisse faire quoi? Vous relever. Comment vous, mari, n'allez-vous pas œuvrer pour que votre épouse soit forte, pour que dans un moment difficile, elle puisse vous relever? Donc vous avez intérêt à travailler pour votre bonheur. C'est très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir d'une université quelconque, d'avoir étudié. Ne croyez pas que ce sont des diplômes qui vous qualifient, n'est-ce pas, pour être un bon époux ou une bonne épouse. Le caractère. De le mariage qui vient de Dieu, avec nous ne sommes que les acteurs qu'il a choisis. Parce que tout ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Donc ne prenez pas le mariage comme votre affaire personnelle. Chaque époux rendra compte. Nous devons être tous l'épouse de qui? De Jésus, de Christ. Parce que le mariage chrétien, donc la façon de traiter son époux ou de son épouse, d'ailleurs, si on aime Christ, on va le démontrer par la façon de traiter son épouse ou son époux.